Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ? » Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Notre Dieu, nous te demandons simplement, s'il te plaît, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les merveilles qui sont dans ta loi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Avoir une bonne relation avec Jésus, avec le Seigneur Jésus, c'est une chose impossible, à moins d'avoir aussi une bonne relation avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'avec l'Esprit Saint. C'est même une question de salut, car quand vous lisez les Écritures, il nous est dit que celui qui n'a pas de relation avec le Père, c'est qu'il n'a pas non plus de relation avec le Fils. Souvenez-vous de ce que dit Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 3, chapitre 2, versets 22 à 24, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Ailleurs, nous lisons cette fois-ci concernant l'Esprit, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. On l'a lu d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez où ? Dans Romains, effectivement, Romains 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est donc un sujet crucial pour le salut. La bonne nouvelle ce matin, c'est que si vous avez cru, si vous croyez de votre cœur et que vous confessez de votre bouche l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle du salut, alors vous êtes devenus enfants de Dieu par la puissance de l'Esprit, l'Esprit d'adoption qui agit dans les croyants. Vous avez du coup une bonne relation déjà, non seulement avec le Christ Jésus, mais avec notre Père Céleste et l'Esprit Saint. Mais c'est une chose d'être né de nouveau et d'être entré dans cette relation, c'en est une autre de nourrir, d'alimenter cette relation, d'en prendre soin et de progresser, n'est-ce pas, dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à savoir, quelque chose à connaître pour que cette relation puisse porter de plus en plus de fruits, que nous puissions jouir de plus en plus distinctivement, de plus en plus clairement de la relation avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit, avec notre Dieu trinitaire. Cette question donc de la relation avec les trois personnes de la Trinité est aussi un sujet crucial pour la sanctification, on pourrait dire pour la vie chrétienne. Il y a bien des œuvres que nous ne pouvons pas correctement accomplir et des promesses dont nous ne pouvons pas avoir la pleine jouissance dans ce monde, dans cette vie, à moins d'avoir une relation équilibrée avec le Dieu trinitaire. Ou pour le formuler autrement, si nous avons une relation déséquilibrée avec le Dieu trinitaire, en ayant une compréhension ou une image déformée de l'une ou l'autre des personnes, ou de plusieurs des personnes de la Trinité et de leur rôle, nous risquons de porter atteinte à la santé de notre vie spirituelle, à notre capacité, à notre disposition à entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Nous risquons de porter atteinte à notre joie du salut aussi. Ça va jusqu'à ce point. Et j'aimerais l'illustrer en vous donnant deux exemples. Il me semble utile, du coup, de nous concentrer en particulier sur le Père et le Saint-Esprit, parce qu'il me semble que dans nos milieux, c'est là que se trouvent les plus grandes lacunes, qui font que, au lieu, comme Jésus le dit, Jean chapitre 5, d'honorer le Fils comme
on honore le Père, eh bien on peut avoir tendance à honorer le Fils aux dépens de l'honneur que nous devons au Père. Voire même d'honorer le Fils carrément plus que nous honorons le Père, au lieu d'honorer, comme Jésus encore une fois le dit, le Fils comme nous honorons le Père. De même, la mauvaise compréhension concernant le rôle de l'Esprit nous conduit à négliger ce divin et indispensable guide dans la sanctification. Nous parlons ici de la troisième personne de la Trinité, nous parlons de Dieu lui-même. Nous ne parlons pas, comme les témoins de Jéhovah peuvent l'enseigner erronément, d'une puissance, d'une force, d'une énergie. Nous parlons de l'être contre lequel le péché n'est jamais pardonné. Est-ce qu'on mesure ce que ça signifie en termes de majesté du Saint-Esprit? On pardonne, il est pardonnable le péché contre le Père et contre le Fils, Jésus le dit. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné ni dans ce monde, dit-il, ni dans le monde à venir. Ce qui souligne, n'est-ce pas, la grandeur, la divinité, la dignité du Saint-Esprit. Prenons deux exemples, un pour le Père et un pour l'Esprit. Deux exemples qui nous montrent que nous risquons d'avoir des problèmes si nous négligeons de mieux comprendre, de mieux connaître les personnes de la Trinité. D'abord pour le Père. Nous avons certaines promesses dont nous ne pouvons pas jouir, je l'ai dit, pleinement à cause d'une image déformée du Père. Nous attribuons souvent, dans nos milieux, tout l'amour de Dieu à la seconde personne de la Trinité. Ou en tout cas, nous attribuons souvent, je dirais, plus facilement l'amour de l'être de Dieu à la personne du Fils. Et en faisant ça, on est en train d'ignorer du coup la façon dont la majorité des passages du Nouveau Testament qui traitent de l'amour de Dieu approprient majoritairement et massivement au Père cet attribut d'amour. J'en veux pour preuve quelques textes. Jean chapitre 3, verset 16. Est-il dit, malgré le désamour du Père, malgré le désamour de Dieu le Père, heureusement le Fils? Pas du tout. Il nous est dit, Dieu, sous-entendu Dieu le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Autrement dit, le don du Fils provient de l'amour du Père. Romains chapitre 5, verset 5, il nous est dit que l'amour de Dieu, sous-entendu ici encore dans le contexte de Dieu le Père, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Autrement dit, lorsque le Saint-Esprit agit dans vos cœurs de chrétiens et vous fait expérimenter quelque chose de l'amour de Dieu, bien souvent, il s'agit en particulier de l'amour approprié au Père. Romains 5, toujours, verset 8, où nous lisons la façon dont Dieu nous prouve son amour. Et c'est le même contexte, donc c'est sous-entendu Dieu le Père. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Autrement dit, le Seigneur Jésus n'est pas seul dans cette œuvre de nous rendre favorables et propices envers Dieu, le Père. Il est uni au Père. Moi et le Père, nous sommes un. Autrement dit, moi et le Père, nous sommes unis dans ce projet, dans cette intention de sauver les brebis. Encore deux textes, mais on pourrait en multiplier. Souvenez-vous, dans la fin de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, comment est-ce que Paul finit par sa bénédiction, par sa salutation, sa prière finale? Il va parler de trois choses et regardez comment il distribue ces trois choses. La grâce, l'amour et la communion.
Il les approprie à chacune des personnes de la Trinité. Et je précise, ce n'est pas à dire que les autres personnes ne sont pas en mesure de manifester ou n'ont pas manifesté ces choses. Elles les ont aussi, bien évidemment, mais il y a une façon de faire qui montre que, premièrement, dans l'expérience chrétienne, eh bien, la grâce est appropriée au Seigneur Jésus-Christ, l'amour à Dieu, sous-entendu Dieu le Père, et la communion au Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas hasardeux. Il n'est pas raisonnable de penser que Paul ait simplement gratté sa tête, se demandant « Qu'est-ce que je pourrais mettre comme attribut divin ? Ah tiens, je mets celui-ci, celui-là et celui-là. » Non, c'est très peu probable. Ce serait oublier que l'Esprit Saint a inspiré l'apôtre, n'est-ce pas, et a conduit ses pensées. Dernier texte, Éphésiens 2, versets 3 et 4, où nous lisons ceci. Regardez encore à quelle personne de la Trinité est approprié ici l'amour. Éphésiens 2, verset 3, où nous lisons « Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus, verset 5, vivants avec Christ. » Et donc sous-entendu ici, mais Dieu le Père, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Lui qui est riche en miséricorde, divinement riche en miséricorde. Alors je l'ai dit, l'amour de Dieu n'est pas exclusif au Père. On trouve ailleurs des textes qui nous parlent spécifiquement de l'amour du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Mais la tendance majoritaire est d'attribuer, d'approprier cet aspect au Père. Et laissez-moi vous donner un exemple de promesse qu'on ne peut pas expérimenter pleinement, dont on ne peut pas jouir pleinement, si nous doutons de l'amour du Père. Regardez avec moi du côté, et ce matin on va pas mal voyager, c'est en lien avec le fait que c'est un excursus, mais prenez avec moi Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Vous vous souvenez, dans ce passage, Jacques parle d'un homme, pour illustrer ce qu'il enseigne. Il dit qu'il y a ce genre d'homme qui est inconstant dans toute sa conduite. Il ressemble au flot des vagues, au flot de la mer qui vont dans un sens, puis dans un autre, puis dans un sens. Cette inconstance. Lisons le verset 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Quel est l'obstacle ici à l'exaucement de la prière? Quel est l'empêchement pour recevoir de Dieu le Père la sagesse que pourtant, il nous est dit, il donne à tous simplement et sans faire de reproche? Eh bien, verset 6, c'est le doute. Le doute vis-à-vis de quoi? Le doute vis-à-vis de la bonté de Dieu, de sa bonne disposition à nous donner ce dont nous avons besoin. Alors, ça paraît peut-être pas clairement dans le texte, mais la preuve, on la voit un peu plus loin. Souvenez-vous quand il va dire, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que certains, verset 13, lorsqu'ils sont tentés, disent « c'est Dieu qui me tente ». Vous voyez? Une image déformée de Dieu qui fait que le doute s'installe quand nous voulons demander quelque chose de bon à Dieu. Une image déformée du Père qui nous pousse à, du coup, oui, douter de sa bonté, de sa simplicité pour nous donner ce que nous lui demandons, la sagesse que nous lui demandons. Vous voyez, du coup, comment une mauvaise compréhension du Père et de ce qu'il est peut être un obstacle, nous bloquer dans l'obtention, dans l'expérience, dans la jouissance pleine de promesses divines. Rejetons le doute. Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu fasse deux choses. Un, croit qu'il est ou qu'il existe, et deuxièmement, qu'il rémunère ou récompense celui qui le recherche. Autrement dit, je ne peux pas plaire à Dieu, évidemment si je ne crois pas qu'il existe, mais une fois que je crois qu'il existe, je ne peux pas plaire à Dieu si je le cherche, mais je me dis, ah, je le dérange peut-être, que Dieu est chiche, comme on disait avant, c'est-à-dire avare, très économe dans sa façon de rémunérer ceux qui le cherchent. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Nous servons le Dieu dont Jésus nous parle dans Luc 11 en disant « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste vous donnera. » Et c'est intéressant d'ailleurs dans Luc 11, vous donnera le Saint-Esprit. Donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et ça nous permet de faire une transition ici pour donner un exemple concernant les problèmes que cela peut poser si nous avons une vision déformée de l'Esprit Saint. Nous avons certaines tâches à accomplir en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Vous êtes, vous et moi, si vous êtes chrétien, chrétienne ce matin, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes esclaves de Dieu et c'est le plus beau des esclavages parce que nous servons un maître qui nous bénit, nous rémunère à un niveau que aucun de nos services ne pourrait matcher, correspondre. Jamais. Et ces tâches, il nous est difficile de les mettre en œuvre si nous n'avons que des idées floues ou mystiques concernant la personne du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas une conviction vivante de la divinité du Saint-Esprit, de sa personnalité et de son activité. Alors nous aurons beaucoup de peine à vivre ce que nous lisons, par exemple, au sujet de la prière. Jude, versets 20 et 21. Jude, versets 20 et 21. Le livre juste avant l'Apocalypse. Et après, il y aura un texte dans Galates. Jude, versets 20 et 21. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Comment voulez-vous, verset 21, vous maintenir dans l'amour de Dieu, expérimenter davantage l'amour de Dieu et agir davantage selon l'amour de Dieu envers ceux qui vous entourent, sans prier par le Saint-Esprit? Il y a un lien donc direct
entre ce que nous devons faire, verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, et le fait de prier par le Saint-Esprit, de comprendre ce que ça signifie, de vivre cette vie de prière qui est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le sujet de nous étendre là-dessus, mais je veux simplement donner des exemples pour qu'on comprenne l'importance de creuser ces sujets et de grandir jour après jour, saison après saison dans notre compréhension de qui est l'Esprit Saint. Deuxième exemple des problèmes que ça poserait, d'avoir des idées mystiques ou floues concernant la personne du Saint-Esprit, c'est dans Galates 5, verset 16. Ça fait beaucoup d'ajouts. Galates chapitre 5, verset 16, que nous lisons. Juste ce verset, dans le contexte où Paul parle de la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu nous commande de ne pas accomplir les désirs de la chair, les convoitises de la chair. Comment obéir à cela? Comment accomplir cela sans comprendre, sans savoir comment marcher selon l'esprit? Et donc avec ces deux exemples, j'espère vous avoir montré et convaincu de l'importance de progresser dans notre compréhension et notre connaissance du Père et de l'Esprit. Peut-être pour les enfants, est-ce que vous vous souvenez d'un jeune garçon, et les grands qui ne connaissent pas l'histoire, un jeune garçon qui avait tendance à agir, mais à moitié. Il faisait ses lacets, mais seulement sur une chaussure. Lorsqu'il se coiffait, effectivement, il se coiffait uniquement un côté de la tête. Il se brossait qu'une partie des dents. Il ne mangeait qu'une partie de son repas. Il dormait à moitié. Et il faisait tout à moitié. Bien évidemment, c'est ici une illustration un peu, comment on pourrait dire, c'est un peu parabolique, c'est une parabole, si on veut, pour parler de cette attitude que l'on peut avoir de ne pas être conséquent, de ne pas être discipliné dans l'accomplissement de nos tâches, tout simplement, que nous voulons faire toutes pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et bref, ce petit garçon vit des mésaventures. Il va aller dans une situation compliquée où il va même casser la voiture d'un voisin. Non, la voiture de son père. De son papa, ok. Donc, de son papa plutôt. Et c'est son voisin alors plutôt qui prévient le père, c'est ça? Parce qu'il est tombé à vélo. Parce qu'il avait fait la moitié de ses lacets. Ayant fait la moitié de ses lacets, donc il tombe effectivement à vélo sur la voiture de son père. Et son père, il dit Mathieu, tu n'as pas vu quelqu'un qui a cassé ma voiture? Il dit non, parce qu'il avait les yeux fermés. Il n'a rien la voiture. Après, il part. Mais il dit non parce qu'il avait les yeux fermés, mais il sait qu'il ment, n'est-ce pas? Et le voisin, après, il l'appelle. Savoir comment on va. Et il dit Monsieur, votre fils j'espère que votre fils ne s'est pas fait trop mal. Non, car il disait que ça votait votre voiture. Alors on va raconter la fin. Quand son père va le voir et qu'ensuite il avoue sa faute, quel est le conseil que son papa lui donne? Parce qu'il semble que ce garçon croit, n'est-ce pas, en Dieu, et peut-être même qu'il est converti, mais il avait négligé quelque chose. Il avait négligé, n'est-ce pas, d'avoir le cœur rempli par le Saint-Esprit. Et ils ont prié, effectivement, pour que Dieu accorde une effusion du Saint-Esprit. Et ensuite, Matthieu moitié n'est plus surnommé moitié-moitié, mais Matthieu à fond.
Ouais. parce qu'il fait tout à fond maintenant. Voilà, simplement, cette petite histoire pour illustrer le fait que nous avons un besoin profond du Saint-Esprit. Bref, la doctrine de la Trinité, donc vous l'avez vu, est vitale et centrale à la vie chrétienne. Non seulement à la conversion, mais aussi pour le reste de la vie chrétienne. Bien plus centrale qu'on le réalise souvent. Et il serait intéressant de relever la source des erreurs à ce sujet. Qu'est-ce qui nous pousse à avoir ces négligences ou ces mauvaises visions au sujet de Dieu? Mais ce n'est pas ce qu'on va faire ensemble, ce serait pour une autre étude. On n'aurait pas le temps forcément de le faire. Je propose plutôt de réfléchir à 2 points. Le premier, donc, qu'on va creuser davantage là ce matin, et le deuxième une autre fois. Le premier, c'est quelles sont les implications de la venue de l'Esprit lors du baptême de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que nous pouvons tirer encore comme leçon? Et le deuxième point, c'est quelles sont les implications du fait que le Père s'exprime comme il s'est exprimé lors du baptême de notre Seigneur. Donc on reste vraiment ici, à l'occasion du baptême, et on s'interroge davantage sur ces 2 événements. Et je crois que c'est pertinent parce que si l'Esprit apparaît de façon visible, c'est certainement pour manifester quelque chose, pour signifier quelque chose. Dieu ne fait jamais des actes, ne pose jamais des actions en vain, de façon superficielle, sans qu'il y ait une intention derrière. Donc, notre point ce matin, les implications de la venue de l'Esprit lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, on a déjà mentionné une des implications. Vous vous souvenez, c'est le fait que la venue de l'Esprit sur le Christ était le signe que Dieu avait donné à Jean-Baptiste, on le lit dans Jean, dans l'évangile de Jean, afin de reconnaître celui qui baptiserait du Saint-Esprit. Il était dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Donc on ne va pas revenir dessus. J'aimerais vous parler de 2 autres implications. La deuxième, c'est que la venue de l'Esprit sur le Christ indique aussi le fait que toute la vie de notre Seigneur sera placée sous le contrôle, sous l'influence parfaite du Saint-Esprit. Cela est confirmé par les anciennes prophéties, par les auteurs des évangiles et par le témoignage des apôtres. Le fait que le Messie, le Christ, devait vivre une vie entièrement dépendante, entièrement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. D'abord les anciennes prophéties. Prenons 2 exemples simplement. Les 2 se trouvent dans Ésaïe, et ce sont des textes que vous connaissez, qu'on a déjà lus il y a quelques mois, et d'autres, notamment le deuxième qui se trouve dans les évangiles, qui est cité dans les évangiles. Ésaïe 11, versets 1 à 5. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Ésaïe 11, versets 1 à 5? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Merci. Est-ce que ce n'est pas frappant? Donc, verset 1, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, c'est-à-dire un descendant du père de David. C'est ici une référence au Messie, au Christ. Mais regardez le verset 2, décrit le Messie d'après le caractère de l'Esprit qui sera sur lui. Une façon de dire ce que l'Esprit est se reflètera, sera manifesté par la vie du Messie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Regardez maintenant le chapitre 61, juste les 2 premiers versets.
un texte qui est cité aussi dans le Nouveau Testament, par le Seigneur Jésus lui-même d'ailleurs. Chapitre 61, versets 1 et 2. Si quelqu'un veut lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Même le 3, s'il te plaît. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et ici, c'est frappant, n'est-ce pas? Il y a une description de l'activité du Messie. Voilà ce qu'il fera. Et il nous dit au verset 1 que il le fera parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, m'a choisi pour porter, pour faire ceci, pour faire cela. La venue de l'Esprit, je le répète, sur le Christ au jour de son baptême, et aussi un rappel que sa vie entière est placée sous l'influence, sous le contrôle céleste et divin du Saint-Esprit. C'est confirmé par l'évangile de Matthieu, par les évangiles en général, mais les auteurs des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Regardez ce qui suit tout de suite le baptême du Seigneur Jésus. Nous lisons chapitre 4, verset 1. Le Seigneur est baptisé, l'Esprit descend, la voix se fait entendre. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il suit le programme, on pourrait dire, le programme d'entraînement du Saint-Esprit. Entraînement pourquoi? Et on le dit, il a appris l'obéissance. Il fallait qu'il soit qualifié par des souffrances pour être notre sauveur, notre rédempteur. Il fallait autrement dit qu'il prouve le fait qu'il peut être notre substitut. Jean chapitre 3, versets 33 à 34, je le cite simplement, c'est l'endroit où il va être dit que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure au Messie. Autrement dit, il lui donne l'esprit sans mesure. Et c'est pour ça que Jésus parle les paroles du Père. Acte 1, versets 1 à 2, Luc, l'évangéliste, nous dit que le Seigneur Jésus est monté dans les cieux après avoir donné ses consignes à ses apôtres par le Saint-Esprit. Il agit par le Saint-Esprit et il parle par le Saint-Esprit. Enfin, le témoignage des apôtres, après les anciennes prophéties, après les auteurs des évangiles, nous voyons le témoignage des apôtres, juste acte 10, versets 34 à 38, qui nous confirme que si nous voulons décrire fidèlement la vie et le ministère terrestre du Seigneur Jésus, nous devrions dire quelque chose comme « c'était un homme qui vivait selon l'Esprit entièrement ». Acte 10, versets 34 à 38. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Donc c'est le contexte où Corneille se convertit avec les gens de sa maison. « Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quelle description! Il allait de lieu en lieu, faisant du bien.
La leçon principale donc que nous devons tirer est celle-ci. L'Esprit Saint a été au premier plan. C'est sur ça que je voudrais insister ce matin. Il n'a pas un rôle secondaire, un rôle accessoire, optionnel, facultatif. Il était au premier plan dans le ministère du Seigneur Jésus. De ses paroles à ses actes, Jésus a été dans la dépendance envers l'Esprit. Et c'est normal en tant que prophète. Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus avait 3 offices. Est-ce que vous connaissez les 3 offices du Seigneur Jésus, les 3 rôles qu'il a assumés? Prophète, vous le savez forcément, même si vous ne l'avez pas en tête. Prophète, roi et prêtre ou sacrificateur. Et en tant que prophète, puisqu'il était le porte-parole de Dieu, quel est le prophète qui a parlé sans être mu et inspiré par l'Esprit Saint? Aucun. Aucun. Et il accomplissait, on l'a lu, et on le lit dans les évangiles, il accomplissait les signes et les miracles par le même esprit par lequel il parlait. Souvenez-vous la polémique avec les pharisiens où ils l'accusent de chasser les démons et de faire des prodiges par l'esprit de Beelzébul, par l'esprit du démon. Et il leur dit que vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit si vous continuez dans ce sens, parce que c'est par l'Esprit de Dieu, par le doigt de Dieu, que le Seigneur chasse les démons. Et du coup, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous voyons donc que le rôle du Saint-Esprit est central dans votre salut, dans notre salut, que le Seigneur nous a acquis par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Pensons à la naissance du Seigneur, et on y viendra tout à l'heure. N'est-ce pas l'Esprit qui lui a conçu un corps? Pensons à la résurrection du Seigneur. Ne nous est-il pas dit que c'est l'Esprit de Dieu qui relève de la mort le corps du Seigneur Jésus? Pierre le dit, Paul le dit. Et que dire de sa mort même, de sa crucifixion, de son offrande en sacrifice? Eh bien, Hébreux, chapitre 9, versets 13 à 14, nous dit qu'il s'est offert par l'Esprit éternel. Le rôle du Saint-Esprit est essentiel dans le ministère de notre Seigneur Jésus. Et en disant ça, mon but n'est pas de minimiser du coup l'importance du Seigneur Jésus lui-même, ce serait absurde et ce serait de la folie. L'importance du Seigneur Jésus est infinie, absolue. Il n'est jamais possible d'exagérer l'importance du Seigneur Jésus. Mais en faisant cela, nous voulons aussi nous souvenir qu'il est impossible d'exagérer l'importance du Saint-Esprit. Troisième et dernière implication. La première, je rappelle, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière. L'Esprit descend, c'est une preuve que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Deuxième implication de la descente du Saint-Esprit sur Jésus au baptême, c'est l'affirmation que Jésus, notre Seigneur, a vécu sous l'influence et par la puissance du Saint-Esprit, en parole et en acte. Et on finit ici, plus brièvement, avec l'implication suivante que nous devons relever. C'est que le Seigneur n'a pas fait semblant de vivre comme un homme. Tellement important pour nous. Je sais que c'est un truc très répandu dans nos milieux de vrais chrétiens, de vrais croyants, et j'ai dû moi-même, par la grâce de Dieu, lutter et surmonter cette mauvaise pensée qui nous donne l'impression que oui, c'est vrai que le Seigneur s'est incarné, mais après tout, il était Dieu, ce qui est vrai. Et donc, on en vient à minimiser la réalité de sa vie humaine. Comme si c'était presque fastoche. Comme si c'était... si vous voulez, ce serait un peu l'équivalent de quelqu'un qui prendrait des produits dopants. Vous voyez, ses performances ne sont pas la réalité. Ça n'est pas fiable. Il a accompli ce qu'il a accompli, mais non sur la base de ce qu'il est vraiment, sur la base de ce qu'il a modifié de ce qu'il est vraiment. Mais c'est justement parce que notre Seigneur a assumé une nature humaine semblable à la nôtre
qu'il a pu nous représenter. Il n'aurait pas pu nous représenter s'il n'était pas vrai homme. Il a appris l'obéissance, nous dit Hébreu. Le Seigneur Jésus a vécu en véritable homme, c'est pourquoi l'Esprit parle de cette façon par l'apôtre Paul en 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il ajoute? Homme. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus lui-même se désigne souvent comme quoi? Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Et qu'il dit dans Jean 8, versets 39 et 40, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de la part du Père et de la part de Dieu. Laissez-moi vous poser les questions suivantes et nous poser les questions suivantes. Si l'humanité du Seigneur n'était pas réelle, ou si sa divinité avait modifié son humanité, pour la diviniser, on pourrait dire, quel besoin y aurait-il eu que l'Esprit de Dieu vienne? Quel besoin? Et si Jésus n'avait pas vraiment vécu comme un humain, comme vous et moi, aurait-il vraiment pu nous appeler frères et sœurs? Aurait-il pu souffrir? Non. C'est la bonne réponse. Non. Aurait-il pu mourir s'il n'avait pas une vraie nature humaine? Nous trouvons une claire réponse à cela dans Hébreux 2, versets 9 à 12. Et après ça, on va arriver à des applications pour terminer. Hébreux chapitre 2, versets 9 à 12. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé, c'est-à-dire Jésus, pour un peu de temps, au-dessous des anges, c'est un vrai abaissement, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Il fallait que le Seigneur soit qualifié. Le prince de notre salut devait être qualifié. Quelles étaient les qualifications? Souffrir comme le substitut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie le Seigneur Jésus, ceux qui sont sanctifiés, nous, par lui. Et on est tous issus d'un seul, c'est-à-dire probablement, à vérifier, mais probablement d'un seul homme, Adam. Nous sommes tous issus d'Adam. Luc fait remonter la généalogie du Seigneur Jésus jusqu'à Adam. Et c'est pour cela, c'est logique avec la suite, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Alors, ce n'était pas prévu qu'on lise jusque-là, mais lisons le 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, autrement dit, puisque vous, enfants de Dieu, vous êtes faits de sang et de chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que vous et moi, chrétiens et chrétiennes, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que vous pouvez regarder la mort en face sans trembler? C'est parce que le Seigneur Jésus a goûté une véritable mort humaine et qu'il est du coup la preuve pour nous que la mort n'est pas la fin puisqu'il est ressuscité.
et qu'il nous dit qu'il a inauguré ce chemin. Il est passé le premier pour être l'aîné d'un grand nombre de frères. Il est le premier-né et nous suivons notre frère aîné. Notre Seigneur Jésus-Christ est incarné. Passons à des applications. De même que Jean-Baptiste était dépendant de la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit pour identifier le Christ, pour le reconnaître, souvenez-vous, conformément au signe que Dieu lui avait annoncé. Nous aussi, nous dépendons de l'œuvre du Saint-Esprit afin de comprendre la doctrine du Christ, afin de mieux identifier qui il est, sa personne unique, ses deux natures unies, mais distinctes, son abaissement, son élévation, et ce que cela implique, sa mort et sa résurrection, ces trois offices. Nous devons donc progresser dans notre attitude intentionnelle pour demander à Dieu l'aide de son esprit. Nous ne dépendons pas moins de Jean-Baptiste, de l'esprit, que Jean-Baptiste en dépendait pour reconnaître Christ. De la même façon, pour l'illustrer peut-être plus vivement, de la même façon que Jean-Baptiste était dans l'attente. J'ouvre les yeux, j'attends parce que j'ai besoin que le Saint-Esprit se manifeste, n'est-ce pas? Puisque Dieu m'a dit que c'est lui qui désignera, qui m'aidera à identifier le Christ. De la même façon, nous sommes dépendants de l'Esprit, parce que c'est lui qui nous aide, quand nous lisons les Écritures, à reconnaître les attributs, les vertus, l'œuvre, la personne du Christ, à comprendre comment nous pouvons davantage recevoir de la grâce du Christ. Souvenez-vous de ce que Paul dit, pour finir cette première application, il y en aura deux autres. Souvenez-vous de ce que Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 2. Notre dépendance envers le Saint-Esprit est tellement plus grande que ce que je réalise au quotidien, je le dis. Ce n'est pas de la fausse humilité ici, je réalise au quotidien, plutôt, je ne réalise pas quotidiennement à quel point j'ai besoin du Saint-Esprit. Verset 9 du chapitre 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses qui concernent le salut, qui concernent Jésus, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Autrement dit, si nous voulons comprendre la place que le Seigneur Jésus a dans les profondeurs de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce sont des choses profondes que l'homme n'a pas pensées. Il a fallu que Dieu les révèle. Et regardez un peu plus loin ce qui est dit à partir du verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et un peu plus loin, l'homme naturel, verset 14, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme rempli, animé par l'Esprit, au contraire, juge de tout. Il peut comprendre tout, ça veut dire, les choses qui concernent le salut et qui concernent le Christ. Et il n'est lui-même jugé par personne. Nous sommes dépendants donc de l'Esprit pour connaître mieux le Seigneur Jésus. L'Esprit a donc un rôle indispensable, de premier plan, de premier ordre. Deuxième application. Puisque pour accomplir sa course ici-bas, puisque pour accomplir son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a eu besoin de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu,
alors qu'ils n'étaient pas corrompus par le péché. Mm. Aucunement. Combien plus nous qui sommes pécheurs et qui avons à affronter les mêmes tentations que le Seigneur Jésus, des tentations aussi féroces qu'il n'a surmontées que par l'Esprit et la parole, combien plus nous qui sommes encore dans ces corps corrompus, avons-nous besoin de vivre sous l'influence sanctifiante, permanente et puissante du Saint-Esprit. Je dis ça parce que vous vous souvenez, la descente de l'Esprit sur le Seigneur Jésus annonce le fait, on l'a dit tout à l'heure, qu'il allait vivre sa vie entière dans la dépendance de l'Esprit, comme c'était annoncé chez les prophètes, comme Matthieu nous montre quand l'Esprit amène notre Seigneur Jésus dans le désert pour être tenté par le diable, et comme les apôtres en témoignent, c'était un homme à qui Dieu avait donné l'Esprit. Est-ce pour rien que l'apôtre nous exhorte et vous exhorte à être remplis du Saint-Esprit? Juste avant de parler de quoi? Des relations interpersonnelles. Époux, épouse, parents, enfants, au travail. Et il parle de ces choses en les introduisant par le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Si je veux être un meilleur mari, la solution est claire, j'ai besoin du Saint-Esprit. Si je veux être une meilleure épouse, la solution est claire, j'ai besoin du Saint-Esprit. Si je veux être un meilleur père, une meilleure mère, la solution est simple, j'ai besoin du Saint-Esprit. Si je veux être un meilleur enfant, j'ai besoin du Saint-Esprit. Si je veux être un meilleur employé, un meilleur employeur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je finis cette deuxième application en nous aidant à réaliser que c'est frappant cet exemple parce que, je ne sais pas vous, mais on peut souvent penser au Saint-Esprit pour des tâches, on va dire, un peu spectaculaires ou un peu exceptionnelles, ou très spécifiques. J'ai besoin du Saint-Esprit pour lire la parole, oui, ok, pour prier. Et on ne pense pas forcément à notre besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour être un meilleur employé, ou un meilleur époux, une meilleure épouse. Et ça nous montre, du coup, l'indispensable rôle de l'Esprit pour la vie chrétienne. Troisième application, plus courte, parce que le Seigneur a assumé une véritable nature humaine. Nous devons nous souvenir qu'il est donc notre modèle suprême. Nous avons raison d'avoir des modèles humains divers, des héros de la foi, mais ne tombons pas dans l'erreur de nous dire trop rapidement, en ce qui concerne le Seigneur Jésus, oui, mais c'était le Seigneur Jésus. Comme un peu pour excuser ou pour justifier notre négligence à marcher dans ses traces, à marcher dans ses pas, à poser, n'est-ce pas, attentivement, à observer comment il marchait pour le suivre de près. Il est justement venu pour ça. Je suis venu, dit-il, pour appeler. Et si quelqu'un veut me suivre, le Seigneur Jésus est très clair dans son intention d'être un modèle pour nous. C'est tout à fait vrai. Il est venu pour être notre substitut et notre représentant. Il y a des choses que le Seigneur a faites que nous ne pouvons pas imiter. Il ne s'agit pas pour nous, par exemple, de mourir aussi pour expier nos péchés. Le Seigneur l'a fait. Mais en tant que notre tête, lui le chef de l'Église, nous qui sommes son corps, nous sommes appelés à le suivre. C'est notre tête. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de difforme à voir une tête se déplacer dans une direction et voir le corps que nous savons appartenir à cette tête se déplacer dans une autre direction? Ce serait une vision horrible si nous l'avions en face de nous, n'est-ce pas? Alors n'est-ce pas une vision horrible lorsque les chrétiens, lorsque l'Église de Jésus-Christ vit, marche d'une façon contraire à la façon du Seigneur, ou même peut-être ce n'est pas d'une façon contraire, mais en décalage. La tête va devant et le corps suit à
10 ou 15 mètres d'écart. Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez, dit Jésus. Exemple, n'est-ce pas? Modèle. Car ceux qu'il a préconnus, Romains 8, 29, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Éphésiens 5, 2. Marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Marchez dans l'amour comme aussi Christ. Philippiens 2, verset 5. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. C'est laquelle? Celle de l'humilité. Vous vous souvenez? Il s'est dépouillé lui-même. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Et enfin, 1 Jean 3, verset 16. Par ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui, Jésus, a laissé sa vie pour nous et nous devons laisser nos vies pour les frères. Et tout cela est possible uniquement dans la dépendance à l'Esprit Saint. Que Dieu soit béni pour sa parole. Et je vous propose qu'on prenne un temps de prière libre pour ceux qui veulent